Bonjour Guillaume Quérault. Bonjour. Vous êtes à la tête d'une entreprise Didaxis qui accompagne les personnes en situation de portage salarial. Expliquez-nous ce que c'est, parce que vous me disiez en coulisses que ce n'est pas très connu. C'est ça, en fait, là on parle de portage salarial, donc on peut dire ça parle à 10% des Français. Vous avez fait une étude. Selon un sondage de l'IFOP commandité par la Fédération des entreprises de portage salarial que j'ai l'honneur de présider. Et finalement, c'est tous ces Français, tous ces actifs, c'est pas tant le portage salarial qui les intéresse, c'est comment travailler demain et comment travailler dans un contexte où les entreprises souhaitent de la flexibilité et où tous ces travailleurs qui deviennent de plus en plus autonomes souhaitent bénéficier d'une certaine autonomie professionnelle sans pour autant devenir indépendants, sans pour autant créer une structure commerciale. Donc l'idée du portage salarial, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est tout simplement une nouvelle forme d'emploi et d'activité qui permet à tout un chacun, à tout Français, au-delà des simples salariés cadres qui recourraient massivement il y a 20 ans au portage salarial, de permettre à n'importe quel Français de pouvoir exercer une activité professionnelle, souvent une activité indépendante, tout en bénéficiant de la protection sociale du salarié. C'est là vraiment l'innovation, une troisième voie entre, d'un côté, le salariat traditionnel, un CDI, 35 heures dans une entreprise, et puis de l'autre, le travail indépendant, avec effectivement le travail indépendant, enfin plutôt tous les freelances, c'est 2,5 millions de Français qui ont choisi ou pas de développer leur propre activité. Alors effectivement, dedans, on y retrouve tout un tas de professionnels du conseil, de l'ingénierie, de l'informatique, des managers de transition, mais aujourd'hui de plus en plus des professionnels des services à la personne, des professionnels du BTP et de l'artisanat, parce qu'il faut le rappeler, tout artisan, tout indépendant qui a rencontré des problèmes de gestion, qui a été radié pour un certain nombre des registres de commerce et autres registres des métiers, répertoire des métiers, n'ont aucune solution aujourd'hui pour travailler. Et ce sont ces personnes-là que vous allez chercher, accompagner. Tous ces actifs qui, dans le contexte qu'on traverse, un contexte difficile aussi bien pour des entreprises, il faut le rappeler, les entreprises françaises sont des TPE de moins de 20 salariés. Elles n'ont pas en interne les directions des ressources humaines, les chargés de recrutement qui leur permettent de trouver, de choisir, de gérer, d'administrer tout un tas de ressources dont elles ont pourtant besoin pour assurer la croissance de leur activité. Et finalement, cette nouvelle forme d'emploi qu'est le portage salarial, au même titre que les coopératives d'activité et d'emploi, au même titre que le temps partagé, qui gagne à être connu dans ce contexte où on a quasiment 6 millions de chômeurs. Vous vous placez quand même au cœur de l'économie collaborative avec le portage salarial. De mon point de vue, on fait souvent la distinction entre l'entrepreneur d'un côté et l'entrepreneur social. Le portage salarial, effectivement, derrière, on a une structure commerciale, mais dans la réalité, c'est avant tout une communauté de travailleurs, d'indépendants, de professionnels qui ont envie de travailler, en réseau, qui travaillent avec des TPE, PME, qui sont elles-mêmes en fait des indépendants, des Français qui se sont créés leur propre emploi, à mon image. Moi, j'ai créé Didaxis il y a maintenant 10 ans parce que je n'avais pas d'autre solution pour pouvoir travailler, parce que l'entreprise, la création d'entreprise. Voilà, toutes les entreprises à qui je m'adressais avec une certaine expertise et une certaine autonomie me demandaient soit effectivement de me positionner comme prestataire indépendant, soit de créer ma propre structure. Et finalement, le portage salarial a été une solution dont je ne connaissais pas le nom, qui me permettait simplement d'un côté de facturer des prestations grâce à une structure, et puis de l'autre de percevoir une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires facturé. Donc quelque chose d'assez simple, mais qui est aujourd'hui plus une plateforme de travailleurs d'un côté. Encadrée, sécurisée. Voilà, sécurisée, avec la protection sociale du salarié, tous les avantages liés aux salariés. Vous savez qu'aujourd'hui, le régime social des indépendants présente un certain nombre de failles et qu'on a des chiffres
l'entrepreneuriat individuel qui sont qui sont vraiment au ralenti sur ces 2 dernières années. Et il faut effectivement mettre en face des solutions qui soient moins complexes, moins lourdes, pour permettre à tous ces demandeurs d'emploi, ne serait-ce que si on prend les 10% des demandeurs d'emploi. Parce que le message, vous ne l'avez pas exprimé clairement là-dessus, mais l'ambition, elle est majeure, c'est de mettre fin au chômage de masse avec ce portage salarial. L'ambition, elle est beaucoup plus large que ça. Encore plus large. C'est comment on fait des nouvelles formes d'emploi en France pour sortir ces gens une véritable solution pour l'emploi de tous les Français demain. Et si on prend juste le portage salarial, aujourd'hui c'est 50 000 portés, c'est 400 000 Français qui l'ont utilisé ces 10 dernières années, c'est quasiment 600 000 travailleurs autonomes qui pourraient l'utiliser d'ici à 2025. Quel statut on donne à tous ces professionnels, tous ces travailleurs qui, peut-être la journée, ont un emploi de bureau et puis le soir, font totalement pendant 4 heures, chose. Vont être coursiers à domicile, vont être chauffeurs privés. Voilà. Les Français de demain, ce sont ce qu'on appelle des slashers. Ce sont des personnes qui ont une activité principale et à côté tout un tas d'autres activités. Je suis ingénieur informatique la journée, la semaine. Je suis prof de yoga le soir. Le week-end, je suis peut-être chauffeur VTC. Voilà, je cumule un certain nombre de statuts, d'activités, de métiers. Et le portage, au même titre que nouvelle forme d'emploi, aide sur cette nouvelle vision que la société française doit avoir vis-à-vis d'un marché du travail qui est totalement bloqué. Qui doit bloqué, évoluer, qui est complètement bloqué avec des verrous qui doivent sauter. On a les solutions, il faut simplement les utiliser. Et effectivement, ces plateformes de portage salarial vont amener beaucoup. Elles sont en train de s'informatiser, de s'automatiser. Et, je l'espère, vont pouvoir devenir, pour certaines plateformes françaises, des acteurs majeurs de l'économie numérique, puisqu'on a vu aussi ces derniers temps que le numérique est une des sources importantes de création d'emplois pour les 20 prochaines années. Il vous reste 30 secondes pour nous parler de Croissance Plus. Donc, écoutez, Croissance Plus, c'est à la fois une dynamisme, je crois que beaucoup l'ont déjà souligné, c'est un réseau, c'est un outil de réflexion, c'est à la fois aussi un outil de représentation des entrepreneurs qui ne sont pas suffisamment représentés, et notamment des entrepreneurs qui créent de l'activité, qui créent de l'emploi, et ça, je pense que ça a le mérite au moins d'exister dans cette association forte de 400 entrepreneurs dans différents métiers, différents secteurs d'activité en France, à l'international, dans l'innovation et puis dans tous les sujets qui intéressent aujourd'hui tous ces Français qui cherchent des solutions et qui pourront trouver au sein de Croissance Plus un véritable tremplin pour l'accélération de leur business. Eh bien, merci Guillaume Quérault d'être venu sur ce plateau nous faire partager ce message, vos passions et votre ambition avec votre entreprise Didaxis. Merci encore. À vous.